Bonjour mes chers amis du signe du lion, je vous retrouve avec beaucoup de plaisir pour ce tirage du mois de juin. J'espère que vous avez de votre côté pu aller voir le tirage de la fin du mois de mai que j'ai mis en ligne sur cette chaîne Oduli Tarot Jolie. J'espère que vous avez pu le visionner et bien sûr ce sera à vous de nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vraiment il y avait des choses qui allaient dans le sens de l'étude de la coupe. C'était la coupe de feu pour vous, puisque vous êtes du signe, un des signes de feu. Voilà pour vous. Pour cette maison 1, mes amis, voilà, ça commence fort. Hop, 2 et 3. Ouh là là, il y a tout le paquet. Oh là. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des choses gourmandes pour vous, j'ai l'impression. Il y a des choses qui sont un peu gourmandes. Ça arrive en gros paquet, là. Qu'est-ce que ça veut dire? Allez, on continue. Je voulais vous remercier aussi pour vos likes, pour vos partages sur Facebook et sur tous vos réseaux Instagram et autres. Je sais aussi que maintenant, vous avez dû voir que j'ai un petit TikTok également. Qui démarre timidement, mais voilà, ça commence à démarrer là sur TikTok également. Soyez surtout remerciés pour vos partages. Et puis, je m'occupe également du tirage au sort qui avait eu lieu et qui sera bientôt partagé en vidéo sur l'onglet communauté de la chaîne Oduli Tarot Jolie. Vous trouverez une vidéo qui vous parlera des gagnants. Il y avait un gagnant signe de terre, un gagnant signe de feu, c'est peut-être vous, un gagnant signe d'air et un gagnant signe d'eau. Hop, et voilà. Voilà, je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général. Ne soyez pas surpris si ça ne vous parle pas forcément tout de suite. Cela arrive aussi souvent que pendant le tirage, ça ne nous parle pas, mais quand on regarde la vidéo une deuxième fois, le 15 du mois, là, bizarrement, ça a plus d'écho. D'accord? Donc, soyez attentifs toujours de penser à la regarder une deuxième fois. Voilà, mes chers lions, c'est parti. Alors, pour ce qui nous concerne, les lions, allons-y gaiement. Donc là, on a une carte de tempérance, clairement. On vous dit de ne pas trop en faire. On vous dit de ne pas trop... justement, on a eu tout à l'heure une espèce d'abondance de cartes qui partaient dans tous les sens. C'était peut-être aussi un signe que ça allait être un mois pour vous, peut-être un peu chargé. Donc, il faudra poser le pied. C'est peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent. Donc, la tempérance, elle est là pour vous signifier, non pas l'arrêt complet, mais le ralentissement de quelque chose. Parce que quand ça vient trop, eh ben, c'est trop. Quand c'est trop, c'est trop. Donc, on essaye de lever le pied quand c'est nécessaire. Regardez, on vous indique au niveau du travail que de toute façon, vous n'obtiendrez pas forcément ce mois-ci, au mois de juin, les résultats que vous attendez avec cette maison 6 qui contient la carte 12. Excusez-moi, mais on parlait de ralentissement ici, mais là, ça confirme complètement le ralentissement. Donc vraiment, ne soyez pas, comment dire, excité, quoi. On a l'impression qu'il y a de l'excitation. Ça, c'est votre frein. Votre frein, c'est le 20, c'est le jugement. Donc, ça veut dire que, quoi qu'il en soit, vous avez été un peu trop confiant par rapport à certains objectifs que vous avez voulu mener. Ces objectifs n'ayant pas été atteints, pour certains en tout cas, peut-être que vous avez l'impression de partir perdant. Voilà, il y a peut-être un petit peu de ça. Alors, bien sûr, ça ne concernera pas tout le monde, mais c'est pour ceux pour qui ça résonne. Simplement, essayez de regarder en arrière ce que vous avez pu mettre en application et qui n'a pas marché. Regardez ça comme une école, quoi, une épreuve où on peut regarder quelles étaient, entre guillemets, vos erreurs, par exemple, ou ce que vous n'avez pas permis par votre attitude. En tout cas, ce n'est pas simple
parce que vous allez être en phase de responsabilité, je pense, pour certains en tout cas. Et je ne dis pas que ça va être tout à fait simple pour tout le monde, hein. Alors, on va regarder la maison 7. Là, par contre, dans la maison 7, il y a comme un mental beaucoup plus serein et tranquille vis-à-vis des autres. Ça veut dire que même si vous, dans votre fort intérieur, vous savez bien ce qui n'a pas été vis-à-vis de vous-même, ben, par rapport aux autres, là par contre, vous allez vous sentir quand même tranquille. D'accord? Donc ne soyez pas peiné ou chagriné si les choses ne vont pas forcément bien. Ça va s'arranger. Ça va s'arranger parce que avec cette carte-là, ça vous donne quand même un mental, j'ai envie de vous dire, à toute épreuve. Mais c'est aussi face aux autres que ce mental vous servira. Vous voyez, cette espèce de mindset, comme on dit, ce sera vraiment grâce aux autres que vous pourrez mieux comprendre ce qu'on vous renvoie, quoi, surtout. Hein. C'est sûrement aussi un moment, ce mois de juin, où il y aura du dialogue, il y aura de la relation, mais basée sur un accord intellectuel avec des personnes. Il y a des gens qui vont peut-être écrire, qui auront envie de tenir un journal, qui auront peut-être envie d'écrire, même, je ne sais pas, des nouvelles, des romans. Enfin, vous voyez, l'écriture, elle sera présente ici. Hein. Pour certains, bien entendu, ça ne concernera pas tout le monde. Ça peut être aussi un blog qu'on met en place, mais j'ai envie de vous dire un blog, une forme de blog associatif, de blog avec d'autres personnes. On va regarder la maison 5. Ah, là, il y a des gros changements concernant vos amours, mes amis. Alors, évidemment, si vous êtes quelqu'un qui avait une relation depuis longtemps avec une personne, vous vivez avec cette personne, ce n'est pas pour cela que ça va changer, que ça va changer. Ce sera parfait, tant mieux. Si ça se passe bien, tant mieux pour vous. Hein. Ça, c'est tout le mal qu'on peut vous souhaiter. Par contre, il y aura quand même des changements dans le sens que peut-être votre être aimé, là, eh bien, il aura envie de choses nouvelles. Il y aura certainement des éléments nouveaux dans sa vie qui font que vous aussi, de votre côté, ça va influer sur votre vie. Si il est ou elle est en renouveau, eh bien, ça aura des retombées sur vous. Alors, il peut y avoir bien sûr des projets communs au niveau du couple, hein, évidemment. Hein. On a l'impression que là, on veut un nouveau monde, on veut une nouvelle vie. Quand on est à deux, ben c'est parfait, on fait ça ensemble, bien sûr. Hein. Et il peut y avoir un déménagement dans l'air, un nouveau job. Encore une fois, ici, on parle de blog associatif, on parle aussi d'association avec l'être aimé pour créer quelque chose ensemble. Il y a un démarrage. Il y a un démarrage avec des nouvelles donnes, des nouvelles idées, peut-être des nouveaux amis aussi, hein, qui eux, nous donnent peut-être des idées, hein, justement, des nouvelles donnes, hein, justement. C'est peut-être eux qui font ça. Alors, pour ceux qui sont ensemble, qui sont en couple, voilà ce qu'on peut dire. Maintenant, pour les personnes qui sont seules et qui n'ont pas trouvé l'âme sœur ou qui simplement vivent seules en toute sérénité, hein, dans les deux cas, c'est quand même une période où vous allez vous occuper de vous, mais d'une manière différente. Vous aurez quand même besoin de changement. Il y a peut-être des personnes qui partiront à la campagne si elles sont à la ville, ou qui viendront habiter près de leur maman ou près d'un petit frère, vous voyez, ce genre de choses. Il y a un déplacement, il y a un déplacement pas sûr, mais en tout cas, une nouvelle façon de vivre. Est-ce que vous allez créer un potager? Est-ce que vous allez ouvrir une structure qui vous tient à cœur depuis longtemps, hein? On va regarder qu'est-ce que ça donne, ces projets. Bah, ce sont des projets qui vont traîner à cause de la bureaucratie, de l'administration, hein, tout ce qui est documents à fournir. Des lenteurs à cause de ça, sans doute. J'ai envie de dire aussi que pour certains d'entre vous, le projet serait peut-être d'ouvrir une étude, alors je dis des choses qui me passent par l'esprit, mais pas d'architecte forcément, mais vous voyez, des choses où on mesure, où on pèse, où on mesure, de la géométrie par exemple. Un géomètre, hein, c'est une profession bien sûr aussi, où on se sert de mesures,
On a peut-être aussi des cartographies, des cartographes. On a peut-être aussi des personnes qui vont avoir des projets de oui, créer une étude alors je ne sais pas, dans l'immobilier, je cherche le mot exact pour ne pas vous tromper, euh, d'expert comptable. Vous voyez, c'est toujours ça. On mesure les choses, on est dans les chiffres, on est dans les spéculations. Hein. Ça peut être la banque aussi, hein, dans le domaine de la banque, des projets avec la banque, des banques ou des micros, comment ça s'appelle, des monnaies alternatives, là, vous savez, toutes ces choses-là, tout ce qui est domaine et monnaie parallèle. Hein. Alors on a aussi, pour vous mes lions, vous avez cette carte dans le foyer qui est imagée représentée par l'ermite. Donc c'est une carte de lourdeur, comme vous le savez. C'est une carte où vous allez prendre le temps de vous poser. Alors quand vous pourrez être très actif. Et par ailleurs, on l'a vu tout à l'heure, justement, on va ménager la chèvre et le chou, on ne va pas trop en faire, on ne va pas trop s'occuper de l'opinion des autres, ok pour tout ça. Par contre, quand vous levez le pied vraiment. Hein. Dans votre foyer, vous pouvez avoir de la ressource pour vous refaire de la santé. Moi, je vous vois bien partir à la montagne. Souffler, respirer, peut-être prendre du recul sur la vie. Hein. On va regarder cette maison 10 que curieusement, j'ai pas encore ouverte. Oh là là. Et oui, il ne fallait pas en parler tout de suite, effectivement, parce qu'elle est quand même assez rayonnante. Hein. Donc je vous rappelle que le chariot, c'est une des plus belles cartes du tarot de Marseille, puisqu'elle nous parle toujours de réussite. Elle nous parle toujours de choses facilitées, hein, de terrain conquis, on va dire. Hein. Les choses sont plus faciles, ça coule de source. On nous parle aussi de personnes qui sont prêtes à s'engager même, hein, alors, ça peut être diverses choses. Je pense aussi encore à des associations et des collectifs. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, cette générosité du lion, vous allez pouvoir commencer à la vivre au niveau de la collectivité. J'ai l'impression. C'est comme si vous ne voulez rien pour vous, mais vous voulez pour les autres. Un peu ça, vous voyez, même si je schématise un peu là, il peut y avoir des valeurs d'altruisme dans le lion, on le sait bien, même si de base, tout le monde pense que le lion, c'est quelque chose de je ne dirais pas introverti, pas du tout, parce que ce n'est pas introverti le lion, mais plutôt un peu reversé sur lui-même les énergies. Vous savez, on dit souvent, il tire la corde vers soi, il tire la couverture vers soi. En fait, oui et non. Dans ce cas-là, ici, il y aura pas mal de lions qui vont, au contraire, aller vers le collectif pour partager, je pense, hein, pour s'ouvrir à ça en tout cas. Ça, c'est l'aspect matériel de votre maison 2. Donc, une papesse qui nous parle d'être raisonnable, qui nous parle de ne pas dépenser outrageusement ce qu'on gagne. Hein. On nous parle de finances retenues, là, on nous parle de finances cachées même, hein, pour certains. C'est comme si vous aviez des petits jobs ou des petits trucs à vous, quoi, des petites façons de gagner votre vie qui sont intéressants et qui vous font du bien, mais vous ne pouvez pas les divulguer. Donc ça, c'est en relation un petit peu avec ce que je vous ai dit tout à l'heure sur les banques, je pense. C'est sûrement lié à ça, ces projets-là. Tout ce qui est monétaire, tout ce qui est du domaine des comptes. Mais avec la papesse, ça prend une dimension de cacher, de se cacher. Hein. Ça peut être tout à fait positif quand même, hein, bien entendu. Hein. Simplement, vous ne pouvez pas trop en parler et vous savez pourquoi. Donc, voilà, je vous laisse là-dessus. On va parler de la maison 8, puisque c'est le reflet et c'est le résultat du 2, hein, le 8 quelque part. On a le pape qui va nous éclairer pardon, sur la sagesse qu'on va tirer de cet enseignement par rapport à l'argent. Vous savez, on dit souvent, quelqu'un qui n'a pas d'argent ou qui n'arrive pas à faire de l'argent pour vivre, pour être tout simplement dans la décence, hein, vivre décemment, c'est une épreuve pour lui. Oui, c'est vrai. Mais quand vous avez de l'argent qui tombe facilement, c'est aussi une épreuve pour vous, parce que vous allez devoir apprendre à vivre avec ça. Excusez-moi. Devoir apprendre à vivre autrement
quand il y a plus d'argent qu'il y en avait auparavant. Déjà, vous le savez, on n'a pas les mêmes amis. Hein, quand on a de l'argent et quand on n'en a pas, évidemment, ça change, les choses changent. Mais on a curieusement aussi beaucoup d'amis. Donc ici, il n'est pas question de trahison hein, du tout, mais il est question de leçon. Il est question de se poser, d'observer les choses et de voir que cette épreuve de vivre ce qu'on traverse avec l'argent en ce moment pour vous, en tout cas mes amis Lion, ou ascendant Lion bien sûr, eh bien ce sont des fluctuations qui nous enseignent toujours quelque chose. Rien n'est permanent, vous le savez, c'est toujours, tout est impermanence, y compris la fluidité de l'argent. Hein, aussi peut-être qu'il y a quelque chose ici. Ici on retient beaucoup, on se tait et on accroche, et ici on a une leçon à tirer. Donc à vous aussi peut-être de faire votre réflexion là-dessus. Mais c'est pas mal, hein, le mental. Le mental, vous avez la roue de la fortune dans le mental. Donc, malgré tout, il n'y a rien de fixe, il n'y a rien de figé, et tout avance comme vous le voulez. Malgré tout, même si les projets à court terme, on voit bien que voilà, il y a des choses qui vont se mettre en place, mais on a vu tout à l'heure par rapport encore à l'argent, à l'économie, à tout ce qui est matériel, tout ce qui est aussi juridique, administratif. D'accord pour ça, pas de souci. Mais avec la roue de la fortune en maison 3, j'ai envie de vous dire, ne vous inquiétez pas en fait. Parce que tout ça, c'est juste un jeu de mouvement des choses. C'est juste que voilà, c'est un peu comme le temps. Alors, on aimerait que quand on vit un moment magnifique, on voudrait que le temps s'arrête et que ce moment ne se termine pas. D'accord? C'est un petit peu la même chose. Il ne faut pas s'accrocher à ce qui passe, parce que ça passe simplement. Hein, et c'est valable pour l'argent comme pour le reste d'ailleurs. Hein. Alors on a peut-être parlé beaucoup d'argent aujourd'hui, mais c'est comme ça. Hein, il y a des fois, ça se précise un peu. La roue de la fortune, quand même, c'était pas rien. Hein. Mais ça va avec un mental qui se débarrasse aussi du superflu. On a quand même l'impression que depuis quelque temps, vous ne voulez plus vivre pour avoir, mais vous voulez vivre pour apprendre à ne plus rien avoir, ou en tout cas apprendre à ne pas fixer les choses, les laisser passer, les laisser couler. Hein. Quand on parle d'abondance, vous savez, on a cette espèce de flux, vous voyez, on pourrait dire de roues, hein. On voit d'ailleurs la mer en bas, hein, c'est une espèce de vague. C'est quelque chose qui est en mouvement et qui ne s'arrête pas. De toute façon, on ne peut rien figer là-dessus. D'accord ? Voilà, alors pour la synthèse de votre jeu, mes amis Lion, on a ce choix. Alors quel sera-t-il ce choix ? On vient de parler justement de fixer les choses ou de les laisser passer. Peut-être le choix il se fera ici. Il y a peut-être des gens dans votre vie qui passent, qui s'arrêtent et vous les retenez. Ça peut être aussi une façon de voir comment je passe de accrocher à lâcher. Hein. Il peut y avoir ça, il peut y avoir des relations avec votre enfant, avec vos enfants, particulières ces relations, parce que vous tenez à ce que ça se passe de cette façon, et la vie vous apprend que bah non, c'est pas vraiment comme ça, ça va être autrement, par exemple. Hein, c'est toujours ce mouvement, faire confiance au mouvement. Alors on a pour vous, mes amis Lions, pour votre premier enfant, un enfant assez, j'ai envie de dire batailleur, joueur, le premier enfant, hein, je vous parle du premier enfant, plutôt joyeux, je dirais plutôt joyeux, plutôt heureux de vivre ce qu'il vit, de traverser ce qu'il traverse, très enclin au changement, hein, à vouloir absolument changer des choses. Peut-être que vous avez besoin qu'on vous ouvre les yeux aussi sur cet enfant. Vous avez peut-être besoin, vous, que cet enfant ouvre les yeux. Alors peut-être que vous sentez qu'il a, comme s'il avait dormi longtemps et qu'en ce moment ça se réveille. Alors je ne sais pas ce qui se réveille, mais hein, bien sûr vous me direz tout ça dans vos commentaires si vous estimez que cela est nécessaire. Pas forcément seulement pour vous, mais pour les personnes qui regardent la chaîne, bien sûr. Hein. Alors le deuxième enfant, c'est quelqu'un qui va être assez studieux, peut-être des examens au passage à faire, période, je dirais,
où on se creuse un peu la tête, où on a envie de comprendre, surtout, on cherche à comprendre. On cherche à comprendre les choses. On creuse les sujets et on essaye de se documenter, de trouver des éléments pour répondre à des questions. On peut remplir des questionnaires, on peut faire des choses comme ça. Créer, pourquoi pas, des QCM, des questionnaires à choix multiples sur des logiciels, enfin, vous voyez, ce genre de choses. Il peut y avoir ça, il peut y avoir des personnes qui s'orientent vers l'informatique avec ça, hein, c'est possible. Pour le troisième enfant, c'est une carte qui nous parle d'un départ. Est-ce qu'il est jeune adulte? Est-ce qu'il a envie de quitter le foyer? Est-ce qu'au contraire, c'est quelqu'un qui revient dans le foyer après être parti un petit moment? Parce qu'il vivait chez son père, il revient chez la maman, ou le contraire d'ailleurs. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui était attaché, énormément attaché à quelqu'un, ou bien un amour, ou bien un parent, ou bien un frère, enfin, et qui est en train de prendre du recul, et qui est en train de sortir de cette relation trop symbiotique, on peut dire. Je ne sais pas si ça se dit, ça. Trop de symbiose. Donc du coup, il lâche un peu ça. Hein, là aussi, il faut lâcher. Ça peut être quelqu'un qui part à l'étranger, ça peut être quelqu'un qui part tout simplement vivre sa vie. Hein. Il faudra surveiller les jambes, il faudra surveiller les sports extrêmes peut-être aussi. Hein. Alors pour ce quatrième enfant, on a certainement des soucis juridiques. Alors si c'est un adulte, bien sûr, si c'est un enfant, il aura certainement des pertes de documents. Il cherchera ses devoirs partout. Vous voyez ce genre de choses. On ne retrouve pas ce qu'on a fait. On l'a pourtant fait, on en est sûr, mais on l'a filé dans le cartable d'un copain. Et voilà, des choses comme ça, de documents qui se perdent. Donc ils peuvent tracasser un petit peu cet enfant, s'il s'agit d'un enfant bien sûr. Si c'est un adulte, c'est la même chose. Il peut avoir des documents à retrouver parce qu'il les a perdus, parce qu'il avait déménagé et il a perdu ses affaires dans le déménagement. Vous voyez ce genre de choses. Ça peut être aussi des personnes qui vendent leur maison et qui ont besoin de retrouver des documents et qui sont aussi à leur recherche. Voilà pour ce qui concerne vos enfants, mes amis lions. Je vous souhaite un très joli mois de juin, un bel été également, parce que l'été commence à peine. On va enfin avoir des beaux jours qui vont arriver. C'est merveilleux. N'oubliez pas de regarder la coupe de la fin du mois de juin. Bien entendu, comme vous l'avez fait pour la fin mai, bien sûr, sur cette même chaîne, je m'occupe du tirage des 4 gagnants sur l'onglet communauté. Vous saurez très vite qui a gagné. Et ce sera à vous, messieurs et mesdames les gagnants, qui seront mentionnés sur cette vidéo, de me donner votre feu vert pour qu'on puisse prendre rendez-vous ensemble et que vous puissiez, avec moi, passer une petite heure pour votre tirage. Voilà, bravo aux gagnants à l'avance. Et puis, bien entendu, je vous dis à très très vite. Portez-vous bien, merci beaucoup de partager et de liker. Je vous retrouve très très vite. À bientôt.